Voici le genre de questions que j'aime bien poser à l'examen. Trouvez la règle avec une histoire, mettant en vedette une bouteille abandonnée qui fait des cycles de va-et-vient sur l'océan. À toutes les 4 secondes, la bouteille fait le cycle de va-et-vient. Elle va de plus 3 mètres à moins 1 mètre par rapport au niveau moyen. Au départ, phrase importante, la bouteille est au plus haut. Alors, vous l'aurez deviné, le truc ici, c'est de se faire une esquisse. Vous voulez un truc mémorable? Le conseil du coach, au risque de se répéter, faites-vous une esquisse. Alors, faites pause, essayez vous-même de tracer l'esquisse, parce que moi, j'irai pas très loin, je vais vous attendre. Voici ce que ça devrait donner pour l'esquisse. Qu'est-ce qu'on reconnaît là-dedans? Le plus 3 mètres, valeur maximum, et le moins 1 mètre, valeur minimum, pour l'histoire qui nous intéresse ici. On voit aussi que la bouteille, on regarde en bleu foncé, elle est à son plus haut au départ, ça descend, et voilà, après 4 secondes, on est encore une fois au début de l'aventure, donc on est encore en haut de la vague. OK, ce qui est en pointillé, évidemment, je vais l'expliquer dans quelques instants. Alors, on réalise que la période, elle est de 4 secondes, c'est écrit ici, et on se rappelle que le paramètre B, on cherche la règle, on cherche la valeur du paramètre B, et plein d'autres paramètres aussi, pourquoi pas. Ben, c'est 2π sur P, et ici, ça va faire 2π sur 4. Alors, soyez pas surpris ici, c'est exactement ce qui va apparaître, 2π sur 4, ou si vous préférez, π sur 2. On va trouver facilement que l'amplitude, la hauteur d'une bosse par rapport à l'axe d'oscillation, ça va être 2. Alors, A est égal à 2. Et l'axe d'oscillation, c'est bien sûr 1, comme Y est égal à 1, que je pourrais tracer ici, si j'avais un peu de temps à perdre. Et là, on dirait que j'ai du temps à perdre parce que je suis en train de le tracer. Y égale K, Y égale 1. Mais ça a l'air de rien, mais on a déjà trouvé 3 paramètres, hein? Pi sur 2, 2, 1. Malheureusement, c'est souvent avec le paramètre h que c'est compliqué. Alors, je vais lire avec vous bien tranquillement la phrase en bleu. Que dois-je faire à la fonction qui n'est pas décalée, en pointillé, pour obtenir celle qui décrit l'histoire? Oui, celle qui n'est pas décalée, elle est ici en pointillé, parce que je vous rappelle qu'une fonction sinus commence sur son axe d'oscillation en montant. Alors, on la trace si on pense que ça vaut la peine, si on pense que ça nous aide. Et on regarde celle-là qui est en pointillé. Qu'est-ce que je dois lui faire subir pour qu'elle devienne collée sur celle-là qui décrit l'histoire? Alors, c'est très clair. Ce que je dois faire, par exemple, le point qui est ici, j'aurais juste à l'amener là. Et même chose, le point qui est ici, je pourrais juste l'amener là. Et tous les points, si on les bougeait de 1 unité vers la gauche, ça serait réglé. Alors imaginez, vous prenez la fonction en pointillé, 1 unité vers la gauche, ça devient exactement ce qui est dessiné en bleu de fort joli. Alors c'est vraiment ça ici, la phrase importante. Que dois-je faire à la fonction qui n'est pas décalée en pointillé pour obtenir celle qui décrit l'histoire? Et ici, la réponse, c'est 1 unité dans le sens négatif, 1 unité vers la gauche, tout simplement. Oui, h égale moins 1. Alors, ça va être quoi la règle? Bien évidemment, la règle, ça va être la variable indépendante t, le temps, et on ramasse tous nos paramètres, h de t comme la hauteur, selon le temps. 2 sin, pi sur 2 parenthèse t plus 1, plus 1. Et c'est tout, c'est déjà la fin de la vidéo. C'était Luc Allard pour vous servir, pour vous aider, pour vous faire grandir, qui sait, pour le Collège Sainte-Anne. Au revoir tout le monde.